Quand vous arrivez en audience, si vous dites mon ex-mari est pervers narcissique, vous serez plutôt mal reçu. Si vous dites il est borderline, il faudrait que cette personne ait fait un diagnostic psychologique pour qu'on puisse le dire. Si jamais on l'accuse juste de ça, ça ne passera pas. Nous allons parler des personnalités hautement conflictuelles qui peut s'abréger en français par PHC. Et l'avantage de ce terme-là, c'est que tu n'as pas besoin de poser un diagnostic clinique sur quelqu'un, tu peux juste décrire un comportement. Il va montrer le comportement conflictuel et non pas un diagnostic médical. Donc par exemple, tous les professionnels qui sont non psychologues ou psychiatres, comme avocats, ressources humaines d'entreprise ou médiateurs, peuvent identifier des schémas récurrents. Je vais te décrire ces personnalités pour que tu découvres si jamais tu as affaire à ça dans ta vie, qu'elle soit privée ou professionnelle. Tout d'abord, il est intéressant de noter qu'il y a des chevauchements très fréquents avec certains diagnostics dont on a parlé à l'instant, comme par exemple narcissique, borderline, comportements antisociaux ou histrioniques. Une personne hautement conflictuelle a donc probablement certains des traits d'autres pathologies, et peut-être même plusieurs traits de plusieurs pathologies. Et pour aller plus loin, on pourrait même dire que il n'est pas 100% pervers narcissique, il n'est pas non plus 100% histrionique, mais pour autant, on va sentir qu'il y a un problème. Et tu as peut-être eu affaire à ce genre de personne en te disant, si je prends la définition du DSM par exemple, je ne pourrais pas le coller pile sur cet homme ou sur cette femme,